Tanger, une ville imprégnée d'histoire, un lieu où les continents se rencontrent. Pendant des siècles, Tanger a captivé les voyageurs et les conquérants. Sa situation stratégique à l'embouchure du détroit de Gibraltar est vraiment remarquable. Ce passage étroit sert de porte d'entrée entre la mer Méditerranée et le vaste océan Atlantique. Il n'est pas étonnant que Tanger ait été une proie convoitée tout au long de l'histoire. Imaginez les anciens commerçants phéniciens naviguant sur ces eaux, puis sont venus les Romains, attirés par la promesse de conquête. Les Arabes ont suivi, établissant un centre culturel dynamique. Chaque civilisation a laissé son empreinte sur l'âme de Tanger. À la fin du XIXe siècle, Tanger était devenue un creuset de cultures et d'intrigues. C'était une ville au bord d'un grand changement. Nous sommes en 1880. Les grandes puissances européennes se réunissent à Madrid. Leur objectif, déterminer le sort du Maroc, y compris la ville convoitée de Tanger. Le sultanat du Maroc, bien qu'affaibli, s'accroche encore à son indépendance. Mais les puissances européennes sentent une opportunité. Elles cherchent à étendre leurs empires et à sécuriser leurs intérêts dans cette région stratégiquement vitale. La conférence de Madrid a mis en évidence la rivalité croissante entre les nations européennes. La France, désireuse d'étendre son influence en Afrique du Nord, voyait le Maroc comme une extension naturelle de son empire colonial. La Grande-Bretagne, méfiante à l'égard des ambitions françaises, souhaitait maintenir l'équilibre des pouvoirs dans la région. L'Espagne, avec ses liens historiques avec le Maroc, cherchait également à protéger ses intérêts. La conférence a abouti à la Convention de Madrid. En apparence, elle semblait défendre la souveraineté marocaine. Cependant, en réalité, elle a semé les graines de futurs conflits. Le début du XXe siècle a été marqué par une escalade dramatique des tensions au Maroc. En 1905, la crise de Tanger éclate, envoyant des ondes de choc à travers l'Europe. La crise a été déclenchée par l'arrivée du Kaiser allemand Guillaume II à Tanger. Ce n'était pas une visite ordinaire, il s'agissait d'une initiative calculée pour défier les ambitions françaises dans la région. Le discours de Guillaume II à Tanger a envoyé un message clair. L'Allemagne ne tolérerait pas la domination française au Maroc. Ce geste audacieux menaçait de déclencher une guerre européenne plus large. La crise de Tanger a révélé la fragilité de la paix au début du XXe siècle. Elle a mis en évidence les dangers d'un nationalisme et d'une rivalité impériale incontrôlée. La crise a finalement été résolue par la voie diplomatique. Cependant, elle a laissé un héritage de méfiance et de ressentiment qui aura des conséquences durables. L'après-Première Guerre mondiale a entraîné des changements importants dans le paysage géopolitique. En 1923, le destin de Tanger prend un nouveau tournant spectaculaire. Il est décidé que la ville deviendra une zone internationale. Cela signifie que Tanger sera gouvernée par une administration multinationale. C'est une expérience unique de coopération internationale. La zone internationale attire une population diversifiée. Européens, Arabes et Juifs coexistent dans ce creuset cosmopolite. Tanger devient un centre de commerce, de diplomatie et d'espionnage. C'est un endroit où les cultures s'entrechoquent et où les idées s'échangent. La ville prospère économiquement, mais la zone internationale n'est pas sans défis. Les différentes puissances administratives s'affrontent souvent sur les questions de politique et de contrôle. Cela crée un sentiment d'instabilité. Alors que les nuages sombres de la Seconde Guerre mondiale s'amoncellent sur l'Europe, la fragile neutralité de Tanger vole en éclats. En 1940, l'Espagne, sous le régime du général Franco, occupe la zone internationale. Cet acte provoque une onde de choc dans la ville et au-delà. L'occupation espagnole marque une période d'incertitude et de peur pour les habitants de Tanger. La guerre projette une ombre menaçante sur la ville. Tanger devient un foyer d'intrigues. Espions, réfugiés et aventuriers convergent vers ce port stratégiquement important.
le sort de la ville reste incertain tout au long de la guerre. On ne sait pas ce qu'il adviendra de Tanger une fois le conflit terminé. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, un nouvel esprit de nationalisme déferle sur le monde. Le Maroc, lui aussi, aspire à l'indépendance. En 1947, le sultan Mohamed V prononce un discours historique à Tanger. Ses paroles résonnent dans tout le Maroc, attisant les flammes de la résistance contre le régime colonial. Le discours du sultan est un moment déterminant de l'histoire du Maroc. Les paroles de défi de Mohamed V galvanisent le peuple marocain. Son appel à l'indépendance trouve un écho profond auprès d'une population fatiguée de la domination coloniale. Le discours du sultan marque un tournant dans la lutte pour l'indépendance du Maroc. Il envoie un message clair au monde entier: le Maroc ne tolérera plus d'être gouverné par des puissances étrangères. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale voient le démantèlement des empires coloniaux à travers le monde. Le Maroc obtient finalement son indépendance de la France en 1956. Le retour de Tanger à la souveraineté marocaine est une occasion joyeuse, marquant la fin d'une époque. En 1956, la zone internationale est abolie et Tanger est pleinement intégrée au nouveau royaume indépendant du Maroc. L'intégration de Tanger au Maroc ne s'est pas faite sans heurts. La ville a dû négocier une transition complexe, abandonnant son statut international et s'adaptant à son nouveau rôle au sein d'un Maroc unifié. Cette période a été marquée à la fois par l'espoir et l'incertitude. Les habitants de Tanger étaient impatients d'embrasser leur identité marocaine, mais ils étaient également confrontés à la tâche ardue de reconstruire leur ville et de se forger un nouvel avenir. L'héritage de Tanger en tant que zone internationale continue de façonner son caractère. L'architecture, la cuisine et l'atmosphère cosmopolite de la ville témoignent de son passé unique. La zone internationale a laissé une marque indélébile sur Tanger. L'architecture de la ville reflète les diverses influences culturelles qui ont convergé durant cette période. La cuisine de Tanger est un autre témoignage de son passé international. Les restaurants de la ville offrent un éventail alléchant de saveurs, reflétant les traditions culinaires du Maroc, de l'Espagne, de la France et d'ailleurs. L'atmosphère cosmopolite de Tanger est peut-être son héritage le plus durable. La ville continue d'attirer des gens de tous horizons, attirés par son mélange unique d'histoire, de culture et de charme. Malgré ses nombreux attraits, Tanger, comme beaucoup de villes dans le monde, est confrontée à son lot de défis. Ces dernières années, la ville a été le théâtre de manifestations et de troubles sociaux. Ces événements mettent en évidence la lutte permanente pour la justice sociale et l'égalité économique. Les manifestations aux chandelles de 2015 à Tanger ont été une manifestation de ces problèmes plus profonds. Les manifestations ont été déclenchées par une série de facteurs, notamment le chômage élevé, la corruption et le manque d'opportunités pour les jeunes. Les manifestations aux chandelles ont été un rappel brutal que le voyage de Tanger est loin d'être terminé. Malgré les progrès réalisés, de nombreux défis subsistent. Aujourd'hui, Tanger est une ville en transition. C'est un lieu où le passé et le présent coexistent, où les traditions anciennes rencontrent les aspirations modernes. La ville connaît une période de développement rapide, avec de nouveaux projets d'infrastructures qui transforment son paysage. Tanger est en passe de retrouver sa place de pôle économique et culturel majeur. Sa situation stratégique, associée à sa riche histoire et à sa culture dynamique, en font une ville au potentiel immense. Alors que Tanger se tourne vers l'avenir, elle le fait avec un sentiment d'espoir et de détermination. Les habitants de la ville sont déterminés à construire un avenir meilleur qui honore leur passé tout en embrassant les possibilités du XXIe siècle.